Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire un petit haul de la semaine, une boîte aux lettres et je vais vous faire voir ce que j'ai commencé à réaliser. Donc on va commencer par... je suis passée chez Action, j'en avais pas pris parce que voilà, je me disais bon... J'en ai encore un petit peu. Et puis là, cette semaine, ils étaient en promo. Donc, du coup, j'ai pris les perles bleues comme ça. Puis tant pis, je les prends quand même. Donc, les bleus comme ça. J'espère que vous allez bien voir. J'ai pris les bleus et violets et roses, là. Ouais, c'est ça. Violet, rose et bleu foncé. Et les jaunes et marrons. Donc, voilà, je crois que c'était 74 centimes. De chez AliExpress, j'ai reçu des gros coins comme ceci, assez larges pour mes calendriers de l'Avent. Donc, parce que j'en avais des petits et du coup, ça n'allait pas dedans. Donc, j'attendais impatiemment pour pouvoir finir mes calendriers de l'Avent que j'avais commencé. J'ai également pris les petites fleurs comme ceci. Donc, il y en a qui sont partis puisque je les ai déjà utilisées. Donc, j'ai pris les violettes. Les verts et marrons, celles-ci je les aime beaucoup. Les bleus et les blancs. Donc voilà. Et c'est tout chez Action. Ensuite, alors je vais sortir ce que j'ai là. Hop. Donc chez Nose, je suis tombée sur l'arrivage Le Franc-Bourgeois. Donc je suis assez contente. J'ai trouvé un additif gel 3D mat pour 1,50 €. Donc je crois que c'est beaucoup plus cher que ça en magasin de loisirs créatifs. J'ai pas regardé parce que je suis passée également chez Créatitude, mais j'ai pas regardé le prix. Mais là, 1,50 €, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé la peinture déco acrylique. Ça, c'était 1,20 €. C'est un vieux rose un peu mat. Donc, voilà. Et j'ai trouvé le déco acrylique 3D. Donc, c'est 1,75 €. Donc, ça fait un effet pâte à texture. Donc, 1,75 €. Je me suis dit, ça vaut quand même le coup. Et donc, on peut mélanger l'additif avec. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris également un... Comment ça s'appelle? Un tambour à broder, voilà, comme ceci. Donc, ça, c'était 1,99 €. C'est de la marque DMC, mais alors, ça porte un autre nom, je crois. C'est Victoria, je sais plus quoi. Non, c'est DMC là. Donc 1,99 €, un tambour comme ceci. Et j'en ai pris un plus grand dans les tons saumon parce que je pense mettre un morceau de papier et le décorer avec une photo. Je pense que c'est ce que je vais en faire. Quand je ne sais pas, mais c'est ce qui va se passer pour ce petit truc là. Donc celui-ci qui était un peu plus grand, c'était 2,49 €. Donc, vous voyez la différence. J'ai également trouvé des petites breloques métalliques. Donc là, c'est de Victoria's et c'était 50 centimes. Donc, je les ai trouvées plutôt mignonnes. Donc, voilà. Celle-ci, c'était 50 centimes. Je ne pouvais pas passer à côté puisqu'il y avait des papilles. Donc, il y en avait très, très peu. Je crois qu'en celle-ci, devait y avoir 4 boîtes et j'ai dû les prendre, vous voyez. Et j'ai également pris des brads métalliques comme ceci. Donc là, c'est un effet un peu plus vieilli. Donc voilà ce que j'ai pris. Et également un vernis qui n'a rien à voir avec le scrap, mais vous voyez, un P2. Et ça, c'était 85 centimes. Donc voilà pour les achats Nose. Vous voyez, vraiment très très raisonnable.
Mais je pense que s'il y a encore du gel 3D, je sais qu'il y avait d'autres couleurs, j'avais hésité à les prendre. Je pense que j'irai en prendre quelques-unes. Je suis passée également chez Créatitude puisque j'étais à court de colle Artemio. Et donc là, j'ai carrément pris 60 tubes de colle pour, je crois que c'était 8 €, les 60. Ah oui, bah, le prix derrière. Donc 8 € les 60, tout en sachant que les 10 étaient à 2 €. Donc voilà, c'est vrai qu'on j'en consomme quand même pas mal. Donc du coup, j'ai pris ça. J'ai également pris de la bombe. Donc là, c'est l'effet cuivré de chez Ranger. Donc celle-ci. Je sais qu'il y en a, donc celle-là, c'était 10 €. Je sais que chez Action, il y en avait un effet métallique comme ça. Sauf que moi, quand j'y suis allée vendredi, il n'y en avait plus. Ça a été même en promo, j'ai hésité à la prendre il y a quoi, il y a 15 jours, et il n'y en avait plus. Et je sais, ils n'avaient pas par contre cette couleur cuivrée. Et celle-ci, elle est vraiment très très belle. Donc oui, je l'ai payé un peu plus cher que chez Action, mais quelque part, je ne regrette pas. Je sais qu'il y avait, je crois que j'avais vu la dorée, et je me demande si l'argent y était, je ne sais plus si elle y était. Et du coup, j'ai pris également l'argent. Voilà. Je sais que c'est Ranger, voilà, c'est... Je vous dis, j'ai hésité à prendre celle de chez Action, et du coup, quand j'ai voulu la prendre, bah, il n'y en avait plus, donc je voulais... plus ou moins maintenant, parce que voilà, j'avais un projet à faire. Donc voilà, bah, je l'ai payé chez Créatitude. J'ai également pris, donc je mets ça là. Ça, c'est plus pour occuper les enfants pendant les vacances de la Toussaint. Donc des grosses boules comme ceci. Donc ça, c'est un diamètre 10 parce que dedans, je vais mettre la petite voiture comme ceci. Donc il suffit de rajouter la fausse neige. Après, vous la peignez. Vous pouvez rajouter de la neige en pâte dessus sur le petit sapin comme il est présenté là. Et ça vous fait une très très belle boule de Noël. Donc celle-ci, c'était 3,60 €. Donc vous voyez, ça fait super sympa, je trouve, en déco de Noël après là-dedans. Et j'ai pris, donc là, c'était en diamètre 8, je crois. Oui, c'est ça, en diamètre 8. Donc ça, donc là, je ne vous ai pas donné le prix. Les grandes comme ça, donc vous en avez quand même 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça vous fait 5 boules entières. Mais vous pouvez très bien prendre qu'un demi. Décorer, prendre un papier un peu plus grand avec un dies derrière et vous en faites qu'une moitié. Ça vous fait également une boule de Noël. Donc là, je vais en prendre sur une et puis les autres, peut-être que ce sera des décos de Noël, peut-être en demi ou faire deux demi, etc. Je ne sais pas encore. Donc là, ça va aller, je ne sais plus et j'ai pas le prix. Ça va aller 5,20 €, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10, demi. Donc voilà. J'en ai ça en même temps. Donc là, les diamètre 8, c'était 4,20 €. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça en fait 10 également, demi. Ça fait 5 vraies boules, mais vous pouvez les agrémenter. Comme je vous disais, pareil, vous faites qu'une moitié. Peut-être qu'on en fera une ensemble, ou si j'en fais une, je vous la présenterai. Vous tracassez pas. Parce que j'ai une idée pour en faire une. J'ai juste pas eu le temps ce week-end de le faire, parce que vous allez voir, j'ai fait plein de petites choses. Donc voilà.
Donc pour aller dedans, donc celle-ci, il y aura 2 boules complètes qui seront prises puisque j'ai pris ce décor-ci. Donc vous voyez, on a l'église, on a tout vraiment le décor ensemble et une fois fini, ça donne ceci. Donc l'effet neige, je vais le faire. J'ai hésité à prendre, je crois que c'est Rayer qui fait ça, la pâte effet neige, mais j'avais réussi à la faire l'année dernière. Donc je pense que je la recommencerai à la refaire. Donc ça, c'était 2,95 €. Donc oui, c'est fait des boules qui sont un peu plus chères que celles qu'on achète. Mais franchement, quel plaisir de se dire qu'on les a fait soi-même. J'en ai déjà fait. J'ai fait même tout un rideau de boules faites sur ma... Donc là, vous me voyez faire le geste, mais c'est parce que j'ai ma porte-fenêtre qui est là. Et sur ma porte-fenêtre, au moment de Noël, j'ai des boules tout au long d'une ficelle qu'on a fait tous les 5 ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très sympathique à faire. Et j'ai également pris ce décor-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est le sapin avec les rennes. Voilà. Vous voyez, ça fait ça, ça. Donc voilà, c'était pareil, 2,95 €. Donc voilà ce qu'on a pris pour Noël. Et j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Ah oui, et chez Créatitude, j'avais également pris donc cette collection de papier-ci. Donc c'est Artemio, c'est du 170 grammes et les 6 feuilles, je les ai payées 2,50 €. Donc je me suis dit que ça valait vachement le coup. Donc là, vous n'allez pas voir ce que vraiment, mais je vais vous faire voir puisque je les ai utilisés pour préparer des calendriers de l'Avent que j'ai commencé à faire. Donc j'arrive aux petites créas du week-end. Je vais commencer par ce qu'il y a devant moi. Donc j'ai fini le cadre d'Emmeline Gorgeous, donc comme ceci. Voilà, un petit cadre fini. Assez contente du résultat, j'aime bien celui-là. Il est assez foncé. Après voilà, c'est un choix également puisque j'ai voulu rester dans les teintes de l'image. J'ai plus qu'à mettre le vernis et c'est fini. Et donc celle-ci, ce sera pour Noélie, puisque chacune ont choisi leurs images. Et donc celle-ci, vous voyez, 2 univers complètement différents, puisque celle-ci est un peu plus rose. Donc voilà ce que j'ai fait. Si vous vous souvenez, j'avais acheté un petit moule pour faire des pots que j'avais eu chez AliExpress. Et du coup, j'ai réalisé ce petit pot-ci. Vous voyez, c'est super sympa à faire. Donc du coup, j'en ai 3 puisque c'est une rangée de 3. Donc là, j'ai mis du plâtre et dedans, il a un effet un peu paillette. J'avais un reste de maquillage que je ne savais pas trop quoi en faire. Et du coup, je l'ai mis dedans. Je mélange à mon plâtre. Et donc là, c'est très très discret, mais il a un effet paillette qui est complètement sur le dessus. Donc je vais réessayer avec justement du maquillage, du fard à paupières que je n'utilise plus. Je me dis que ça doit fonctionner et ça doit donner cet effet paillette également. Donc là, il n'est pas complètement sec, ça se sent au toucher. Mais ça fait quelque chose d'assez sympa. On rajoute un petit cactus dessus ou tout simplement une bougie, un chauffe-plat, ça rentre dedans. Ou voilà, je me dis... Donc j'ai fait en rose comme ceci. Et j'ai fait également un bleu. Donc vous voyez, le bleu rend pas du tout pareil puisqu'il fait un effet, du coup, il sèche pas partout pareil. Donc je pense que c'est parce qu'il est pas sec complètement. Mais j'ai fait un bleu et j'ai fait un bleu également plus foncé. Mais qu'il est en train de se faire. J'ai eu un vert qui n'a pas pris, donc je n'ai pas trop compris pourquoi. Je réessayerai parce que le vert était vraiment très très joli également. Il me plaisait beaucoup. Donc j'ai fait ça. Vous voyez, j'en ai plein les mains. J'ai également fait ce calendrier de l'Avent, donc qui n'est pas
du tout comme ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes. J'ai voulu changer un petit peu. Donc voici les possessia que j'avais acheté chez Action la semaine dernière. Et la découpe bois également que j'avais acheté chez Action. J'ai mis 2 strass. Le velours, il vient de chez Action également, qu'on avait eu l'année dernière, qui se travaille très très bien. Donc j'ai pu mettre mes coins. Et donc dedans, j'ai fait 25 petites boîtes, puisqu'il y en a une, vous n'allez pas me voir, il y en a une où j'ai mis, je mettrai Joyeux Noël, puisque ce sera le 25, et là je ne l'ai pas encore fait, vous voyez. Donc il est quand même assez grand, mais il a un superbe rendu, il est vraiment très très joli. Donc j'essaie de vous le faire voir comme je peux. Et voilà, je me suis dit, change un petit peu des standards. Hop, et hop. Alors, toutes mes montées se sont bien fermées. Hop là. Et du coup, une fois fermé, on obtient ceci. Donc celui-ci, il partira pour des amis. J'ai également fait à mon travail, on a fait le tri et j'ai récupéré des petits classeurs donc avec le logo de mon travail, donc ils sont tous recouverts, donc il n'y a pas de souci, vous le verrez pas du coup. Et j'ai utilisé les papiers les rouleaux de papier autocollants de chez Action. Voilà, donc là j'ai pas fini, j'ai juste fait la découpe extérieure. Donc là je vais faire l'intérieur et dedans j'ai fait il y avait dans le classeur original des intercalaires. Et du coup je les ai recouverts de papier. Ici j'ai fait une petite pochette où si on veut glisser une petite carte, un petit mémo. J'ai mis des petits fiches Bristol, hop, un intercalaire. Donc là il n'est pas complètement fini, hein, mais, vous voyez déjà là ce que ça va donner. Alors j'en ai 2 qui vont partir pour être offerts et il y en a un que je garde pour moi, puisque à la base je l'ai fait pour moi, j'en ai fait un pour moi. Puisque donc certaines d'entre vous le savent, j'ai changé de travail, je suis toujours au même sein de la même entreprise, mais j'ai changé de travail. Et pour une question de pratique dans ce nouveau travail, j'ai toujours un post-it, enfin moi, à traîner pour des choses que je dois faire. Et je me dis, si je répertorie tout au même endroit, un petit classeur comme ça, c'est sur mon bureau, ça prend pas de place, donc du coup c'est mieux qu'un post-it qui se balade et qu'on peut le perdre à tout moment. Donc du coup voilà, je me suis dit, et puis je marquerai, je pense, les numéros de téléphone que j'ai régulièrement besoin. Ça m'évite de chercher dans la grande liste. Bon là je l'ai pas fini, hein. Faut que je le finisse à l'intérieur. Donc du coup, donc voici mon petit classeur comme ceci. Donc je finis, oui, donc je me dis c'est plus simple d'avoir un feuillet tout prêt, je veux dire, comme ça, c'est posé sur le bureau, pouf, on cherche, on trouve, enfin bon voilà. Et oui, et j'avais également pris le vert comme ça chez Action cette semaine, et du coup j'ai fait le même ici en vert. Donc exactement fait sous le même principe. Vous voyez, les petits papillons, il y a l'encoche. C'est exactement le même principe. Bon là j'ai pas mis encore les fiches Bristol, mais je trouve ça très pratique.
Et du coup, donc ça, c'est les deux là partiront à être offerts. Et moi, je me le suis fait mes couleurs noires, puisque j'aime bien. Je pense mettre ici une gorgeuse, puisque vous savez que j'adore les gorgeeuses. Donc, je pense me mettre une gorgeuse ici. Je pense faire un fond et un rond, et puis je pense mettre une gorgeuse sur le dessus, puisque vous savez que j'adore les gorgeeuses. Donc du coup voilà, ça fait quelque chose. Bon, ça va être recouvert, hein, il n'y aura pas de souci. Et donc ici un premier intercalaire, toujours cet effet de pochette, les petites feuilles Bristol qu'on peut toujours rajouter, hein, bien entendu, hein, parce que vous voyez bien, il n'est pas plein. Donc ils sont tous faits de la même, sous le même format. Voilà, là c'est pareil, il faut que je finisse de recouvrir. Mais du coup, ça fait quelque chose de sympathique, pratique. Je pense même après, on peut en faire un planeur, je pense. Si certaines veulent en faire un planeur, je pense que c'est possible. Voilà, mais c'est quelque chose, moi, qui me servira plus au travail, puisque j'ai prévu de le mettre sur mon bureau. Donc du coup, il est en cours, voilà, ça va se terminer, il n'y a plus grand chose vraiment à faire, donc ça devrait se faire très très rapidement. Donc du coup, je vais vous faire voir les papiers que j'ai eu chez Créatitude. Hop, puisque j'ai fait les calendriers de l'Avent. Donc ça, ce n'est pas un papier de chez Créatitude, c'était un papier peint que j'avais eu chez Max Brad pendant les vacances, et du coup j'en ai fait un calendrier. Franchement, il est magnifique ce papier. Vous voyez le rendu, il est vraiment très très beau. Donc j'ai passé un ruban prêt à fermer et l'intérieur est fait. C'est en train de sécher tranquillement. Parce que j'ai fait ça cet après-midi. Donc le papier que j'ai eu également chez Action. Chez Créatitude, le bloc de 6. Donc voici, c'est le petit Père Noël où c'est écrit ho ho ho. Vous voyez, j'ai la colle, elle est en train de sécher. Et celui-ci. Et là, j'ai mis un petit ruban avec des papillons. Et à l'intérieur, il est de rose vêtu pour... En dessous, je collerai les boîtes. Mais du coup, ouais, j'ai voulu finir mon tube de colle coûte que coûte, mais j'ai l'impression que ça a mis beaucoup de colle, mais bon, ça se voit pas trop comme ça, donc ça partira à offrir. J'ai également pris, donc, dans le même pochette, vous avez celui-ci. Je l'ai trouvé trop choupinou. Alors, si je faisais ça, parce que je fais les plis, remarquez. Donc, il y a celui-ci. Donc, ça, c'est le dos. Et ça, ce sera le devant. Voilà. Et donc, l'intérieur, il sera rose. Et à celui-ci, j'ai oublié de mettre le ruban. Blonde que je suis, on va dire grise. Donc, je vais trouver un autre système pour pouvoir le fermer, parce que je pense qu'il ne va pas fermer. Il ne va pas tenir, je pense. Non, il ne tient pas. Donc, je pense mettre le ruban là. Et vu qu'on colle les boîtes, je collerai une boîte dessus. Je pense que ça ne se verra pas. Ou sinon, je le mettrai sur l'extérieur. Et dans le même bloc papier, il y avait, donc vous voyez, j'ai fait quand même, j'ai fait 4 calendriers de l'Avent aujourd'hui. Donc il y avait celui-ci, donc j'ai beaucoup adoré ce petit Père Noël. Donc la tranche. Et le dos, c'est ceci. Et du coup, j'ai mis un ruban un peu vert où c'est mis Do Not Apple utile 25 décembre. Voilà. Et à l'intérieur, je l'ai mis bleu puisqu'il était bleu. Donc celui-ci sera pour mon neveu, puisque c'était prévu que je voulais lui en faire un. Ma belle-sœur ne le sait pas encore.
mais c'est pas grave. Je voulais lui en faire un, donc celui-ci, ce sera pour mon neveu. Donc voilà, je le trouve vraiment très très joli. J'attends toujours les blocs papier pour faire l'intérieur. Je sais qu'il m'en reste du bleu. Je pense que je vais en commencer quelques-unes avec les papiers que j'ai. Parce que dans mon action, aucun bloc papier. J'en ai trouvé 2 par hasard il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Et plus un seul bloc papier. Et les blocs 30-30, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont les avoir. Voilà. Donc, je dis, il n'y a pas, il faut que je commence. Parce que si j'offre un calendrier de l'Avent après le 25 décembre, je vois pas l'intérêt. Tout en sachant que je sais qu'on doit se voir sur les vacances de la Toussaint. C'est pour ça que je veux absolument qu'il soit fait pour les vacances de la Toussaint. Donc, voilà, j'ai un petit peu de travail à faire. Donc là, j'en ai 2 qui sont pour des petites filles que je vois dans 15 jours. Donc c'est pareil, il faut vraiment que je finisse cela. Que je fasse les boîtes. Donc c'est pareil, je vais utiliser, ça va me permettre d'utiliser les papiers que j'ai. Et j'ai l'autre que j'ai fait pour la fille de ma copine. C'est pareil, il ne me reste plus que quelques chiffres. Il doit me rester 4 chiffres à découper. Il faudrait que je m'y mette. C'est un oubli de ma part. Et il est fini, donc vraiment je crois que je l'ai fait voir et je suis assez contente du résultat. Il est vraiment très très beau. Donc là je vais faire mes 24 boîtes pour celui-là. C'est vrai que ça va assez vite de faire les boîtes, le montage ça va se faire. Après la déco, voilà, c'est un papier qui est quand même déjà... Il a déjà une idée de quelque chose. Voilà, je n'ai pas grand-chose à faire derrière. Je pense ici rajouter des breloques qui font un petit peu de bruit, sinon c'est pas drôle, des petites clochettes. Et puis, j'ai pas encore savoir ce que je vais mettre dessus, mais je vais finir par trouver. Il n'y a pas de souci. J'ai bombé déjà des découpes bois qu'on avait eu chez Nose. Donc je pense que je vais en rajouter une là. Avec le renne qui part comme ça, je pense que c'est ce que je vais rajouter. Donc voilà, vraiment très très contente de mes petits calendriers de l'Avent. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est pour une petite fille que je vois très prochainement également. Donc il va falloir que je me mette à faire mes boîtes. Et la déco sera un peu plus complexe, oui et non, de celui-là. Parce que c'est pareil, la couverture étant bien déjà décorée, je n'ai pas grand chose à rajouter. Ça ne sert à rien de surcharger des choses. La seule chose, c'est que je me suis trompée quand j'ai mesuré ici mon papier. Donc il faut que je pense mettre un ruban de pompon ici pour cacher ma découpe ici. Puisque du coup j'ai découpé un peu plus large que prévu. Donc, et si je coupe, je vais couper avec le papier. Donc je vais recoller ici un ruban avec des petits pompons qui vont faire rappel avec les petits plats, et idem ici. Du coup ça va se compléter ensemble. Et la couverture, je sais pas trop ce que je vais y mettre, mais c'est vrai que ça parle d'eux-mêmes et je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais voir ce que je vais rajouter. Je sais pas encore, celui-là c'est vrai que je sais pas. Et du coup il faut que je mette mon ruban parce que des fois, je vais trop vite et voilà. Voilà le résultat. Donc celui-ci, c'est pour sa sœur. Donc comme ça, pas de jaloux. Chacun son calendrier de l'Avent. Et là, c'est pareil. Je vais rajouter... donc celui-là, il y a déjà plus de choix. Mais c'est pareil. Je ne vais pas surcharger non plus. Puisque... ça sert à rien de surcharger quand on a des pages qui sont assez chargées. Moi je me dis ça sert à rien. Donc voilà. Donc voilà celui-ci. Et celui-ci, du coup, je ne sais pas à qui il ira. Je l'ai fait parce que j'aimais beaucoup le papier. Donc voilà. Mais il est vraiment très très joli. Je trouve qu'il fait vraiment très très joli. Je trouve qu'il fait vraiment très fête celui-là.
Donc du coup, je sais pas. Pour le moment, il n'a pas encore de destinataire. Donc ça, hop, je mets les poids dessus et je vais vous faire voir. J'ai reçu, alors je crois pas que je vous ai fait voir ces courriers-là. Parce que j'ai pas dû faire la vidéo, il me semble. Non, je crois pas. Bah, je ne sais plus. C'est de Corinne Scrap. Elle m'a envoyé un ATC voyage. Donc, voilà. Un petit punch. Donc ça fait déjà 15 jours, je crois bien que je l'ai de mémoire. Et c'est vrai que j'ai pas dû faire la vidéo. À chaque fois j'oubliais. Et puis les semaines vont tellement vite que j'ai un peu zappé le truc. Donc voilà, le petit ATC superbe. Avec, elle m'a mis des petites roses. Une pince à linge décorée avec un embellissement, un petit ange. Il est super joli. Elle m'a mis des petits nœuds. Un bras de feuille. Un embellissement bois avec une rose. Un embellissement bois. 2 trombones cœur. Et des porte-manteaux comme ceci. Alors ça, j'adore. Et la petite découpe ici. Donc merci beaucoup Corinne. Oui non, j'avais pas dû la faire voir celle-là. Donc t'inquiète pas, je vais essayer de te répondre. Il me reste encore un courrier. Oui, un courrier qui n'est pas encore parti, mais ça va se faire. J'ai l'impression que j'ai un courrier qui n'est pas arrivé à destination puisque je ne l'ai pas vu, parce que c'est pour une youtubeuse et je sais que j'ai pas eu de retour, donc je pense qu'il ne doit pas être arrivé. Je pense que la poste a dû me perdre mon envoi. Donc je vais lui renvoyer également, ce qui est normal, hein. Chose promise, chose due. J'essaie de faire pour tout le monde, donc du coup je lui renverrai. Mais là, oui, j'ai pas eu le temps de faire les cartes. C'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs, comme vous avez pu voir, mais du coup, j'ai pas eu le temps de faire les cartes. Je me suis lancée dans pas mal de petits projets, mais j'aime bien changer de projet, mais du coup, je suis à la bourre sur d'autres. Donc, voilà. C'est tout moi, quoi. Et j'ai reçu de de Christelle un ATC tropical, vraiment très très joli, flamme rose, tout ce que j'adore, vraiment très très chouette, avec une carte. Alors je sais pas en quoi elle est fait sa carte. Il y a de la pâte à texture, c'est sûr. Elle a fait des vagues, alors je pense avec de la peinture, ouais, ça doit être de la peinture. De la peinture pailletée celle-ci, parce que ça brille vraiment beaucoup. Et là, c'est de l'aquarelle. Ça, c'est de la pâte à texture, mais vraiment très très sympa. Et je pense qu'elle l'a fait elle-même, le dessin. La planche de surf, tout ça, je dirais que oui, elle a dû le faire à main levée elle-même. Et c'est vraiment très très bien fait. Franchement, c'est super chouette. Et du coup, elle m'avait mis un petit papier. Hop, comme ceci, tout gaufré.
Donc, merci beaucoup. Donc, c'est pareil, j'essaierai de te répondre. Je vais essayer de finir tout ça. Là, je voudrais essayer que tout soit fini. Là, tout ce que j'ai à faire en envoi. Je vais essayer de le faire. Je sais que je voudrais participer à 2 concours également. Donc, voilà. J'ai encore, donc, toujours Nadine, que je n'oublie pas, qu'il faut que je finisse. Et un autre qui doit partir. Je vais essayer. Alors cette semaine, j'ai peur que ce soit compliqué cette semaine. Je vais peut-être manquer si je peux peut-être essayer jeudi de le finir. Et je voudrais essayer de finir ce que j'ai à faire partir. Pour pouvoir partir sur... au moins je me dis, ah, voilà, ça c'est fait, j'en parle plus. J'ai toujours mon swap de Noël qui se prépare tranquillement. Donc, vous le saurez en temps et en heure avec qui je le fais. Bon, c'est pareil, je finalise tranquillement. Ça va se faire. Hein. Tout se fait tranquille. Mais là, bah, du coup, les filles voulaient absolument que je finisse leur cadre. Donc, voilà. J'ai fini les cadres comme ça. On n'en parle plus. Il m'en reste 2 autres que j'ai commencé. Mais ça, c'est pas dramatique. Je peux le faire un peu plus tard. C'est moins gênant. Quoique, c'est vite fait, hein, de faire le 4, c'est assez vite fait. Donc, voilà. Je voudrais finir mon petit classeur pour pouvoir le mettre au travail. Donc, je pense que ça, c'est pareil. Ce week-end prochain, je pense que je vais sortir la Big Shot. Ça va être plus simple. Et du coup, je ferai ce que j'ai à faire avec ça. Et il faut absolument, donc, du coup, que je finisse mes calendriers de l'Avent. Je pense que jeudi soir, c'est soit je finis mon envoi ou je commence à faire des découpes de boîtes. Ça peut être pas mal aussi devant la télé. Ça se fait. Ça se fait. Et comme ça, ce week-end, je peux monter les boîtes. Hop, hop, hop. Et les calendriers sont faits. En gros, voilà le programme du moment. Donc, je vais vous laisser parce que ça fait quand même 37 minutes que je blablate. Je vous dis de passer une bonne semaine, scrapez bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.